Un peuple qui revendique, un Dieu qui affirme sa puissance, comme disait Dieu. Quant à moi, je me tiens là, devant toi, sur le rocher en rêve. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Les Israélites avaient provoqué le Seigneur en disant, le Seigneur est-il parmi nous ou non? La Bible affirme-t-elle la toute-puissance de Dieu? Quantité de versets du Premier et Second Testament semble l'indiquer. Mais quand on examine de près ces textes, on s'aperçoit que ce sont les traducteurs qui, inconsciemment, sans s'en rendre compte, y ont introduit cette notion. Dans un petit livre intitulé « Le Dieu puissamment faible dans la Bible », Étienne Babu a comparé trois traductions françaises usuelles de la Bible. Il a constaté que la première contenait 264 fois le terme « tout-puissant », la deuxième 44 fois, tandis que la troisième ne le mentionnait jamais. Et si la volonté de Dieu se faisait sur la terre comme au ciel, le salut n'aurait aucun sens. Et enfin, la puissance de Dieu sur la fin des temps, quand la Bible raconte que des hommes et des femmes désobéissent au commandement de Dieu, qu'en est-il? Et quand elle parle des puissances démoniaques qui agissent contre lui, la Bible ne nie-t-elle pas implicitement la toute-puissance de Dieu? Alors que dans le texte qu'on vient de lire, on a touché un rocher et la puissance en jaillit, et l'eau en jaillit. Et d'autre part, nous nous approchons de Pâques. La croix du Christ ne contredit-elle pas en présentant un Dieu faible et vaincu, et non un souverain à qui rien ne résiste? La Bible pourtant affirme la puissance de Dieu, mais non sa toute-puissance. Et comment alors dans ce cas penser la puissance de Dieu? Écarter la toute-puissance de Dieu ne revient pas à le déclarer impuissant. Qu'il ne puisse pas tout ne signifie pas qu'il ne peut rien. Il n'est pas dit non plus qu'il pouvait tout et qu'il faisait tout à la place de l'homme. On considère souvent que les notions de puissance et de pouvoir sont équivalentes. Pouvoir est une chose, Dieu pouvait. La preuve, la source a jailli du rocher. Et pourtant, pouvoir est une force qui agit de l'extérieur, sur quelqu'un ou sur quelque chose. On parle beaucoup de ce temps, de notre temps maintenant, des pouvoirs des hommes d'État. On parle beaucoup d'élections. Ces hommes qui ont le pouvoir, qui auront le pouvoir, qui agiront sur notre vie, dans notre vie, dans la vie quotidienne. Le pouvoir nous détermine du dehors et décide de nous comme d'un objet. Alors que puissance, au contraire, c'est une force qui opère de l'intérieur. Il n'agit pas sur nous, mais en nous. Et la puissance obtient notre consentement et appelle notre participation. Et loin de supprimer la liberté, elle en a besoin et la sollicite. Et la puissance divine, ainsi distinguée et dissociée d'un tout pouvoir, aurait 5 aspects. La puissance de Dieu ne nous oblige pas, elle ne nous force pas, mais elle nous persuade, elle agit en nous. Elle ne nous rend pas, elle ne nous réduit pas au rang d'objet, mais elle nous traite en sujet. C'est de cette façon-là que nous avons la liberté dans la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est de cette façon qu'elle agit en nous. Dieu ne contraint pas, il convainc de par ce qu'il nous donne.
Dieu ne nous manipule pas. Il met et entretient en nous une vision, une force qui nous pousse en avant. Et sa puissance, la puissance qu'elle met en nous, est celle de l'avenir, du royaume qui vient, et non de l'origine ou du passé. Et la puissance de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous rend libres. Elle ne nous enferme pas dans une situation donnée, de la même façon que le peuple d'Israël se trouvait coincé dans le désert. Et Dieu l'a agi. Elle ouvre en nous, la puissance de Dieu ouvre en nous de nouvelles possibilités. La possibilité à Moïse d'écouter la parole de Dieu et de faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Le pouvoir de Pharaon réduit les Hébreux en esclavage et la puissance de Dieu les en a arrachés. Le peuple d'Israël est allé à partir de par la mer rouge qui s'est ouverte, la mer rouge qui s'est ouverte devant les yeux, et à partir dans le désert, tout simplement parce qu'une parole leur a été donnée. La puissance de Dieu a agi en eux, mais évidemment avec un certain nombre de privations et d'épreuves, on se décourage, on se dit que finalement, Dieu est-il si puissant? Que fait Dieu pour nous? Et c'est là la provocation. C'est toute la provocation que tous les jours nous faisons souvent. Mais la puissance de Dieu, elle est là. C'est d'écouter, de nous entendre, d'agir en nous et d'agir avec nous. La puissance de Dieu suscite et ne détruit pas notre autonomie, notre initiative, ni la novation que nous avons dans tous les jours de notre vie. Ce n'est pas un pouvoir qu'ils exercent sur des objets, quand ce sont des objets manipulés. Non. La puissance de Dieu s'ouvre sur des personnes telles que nous sommes. Et elle agit dans nous, dans les êtres humains que nous sommes. Et en plus, la puissance de Dieu ne se borne pas ou ne se réduit pas à agir. Elle se manifeste également dans sa capacité de recevoir, d'accueillir et aussi d'être influencée. Parce que nos souffrances, nos émotions, nos épreuves nous affectent aussi bien. Et toutes ces épreuves-là constituent également une richesse, une force qui nous pousse à accepter la puissance de Dieu qui agit en nous. L'impassibilité et l'indifférence représentent un manque et une faiblesse. Si nous souffrions et que nous disions que nous ne souffrions pas, bien sûr que nous souffrons. Et souvent le danger, c'est de rester indifférent aux souffrances, d'être indifférent à tout ce qui touche à toutes les émotions. Ça veut dire que nous sommes vraiment blindés et que nous ne sommes pas susceptibles de recevoir. Et si nous ne sommes pas susceptibles de recevoir, nous sommes sourds au murmure de Dieu, à cette puissance qui agit en nous. Dieu ne s'émeut-il pas de l'attitude de son peuple? La quête du peuple d'Israël quand il a traversé le désert, Dieu bien sûr s'est ému. Il savait très bien qu'il pouvait faire ou ne rien faire non plus. Mais Dieu a écouté son peuple, il s'est ému. Et de la même façon, nous émouvons. Nous avons aussi nos épreuves, et de là aussi nos émotions. Et de cette émotion-là, bien sûr, nous revendiquons ce qui est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas écouter cette voix intérieure, cette puissance de Dieu qui agit et qui frappe à notre porte, qui frappe à notre cœur. C'est ça qui n'est pas normal. Mais les revendications, les souffrances, c'est normal. On ne nous a pas dit de ne pas souffrir. La vie n'épargne pas toutes ces choses-là. C'est la vie humaine sur terre qu'on a à vivre. Et en plus, quatrièmement, le Dieu dont témoigne la Bible connaît les déconvenus et aussi subit les échecs, tout comme nous. Nous subissons les déconvenus, nous subissons des échecs. Et Dieu, même puissant, pourtant, nous n'écoutons pas attentivement et nous ne suivons pas toujours. Nous agissons, comme à l'exemple du peuple d'Israël, nous agissons souvent à l'opposé de ce qui nous est demandé. Il arrive que ces entreprises tournent mal. Et pour reprendre d'autres exemples dans la Bible, de nombreuses pages de la Bible ne racontent-elles pas les défaites de Dieu
Dieu face à Adam et Ève. Il y a eu aussi des crimes de Caïn et Abel, les enfants de Noé, la femme de Lot, les idolâtries et les désobéissances d'Israël. À travers tout ça, nous nous retrouvons. Et pourtant, tout cela culmine à la croix, où le monde lui oppose le refus le plus catégorique et le plus tragique qu'on puisse imaginer. Jésus-Christ, malgré l'amour de Dieu qui nous a été offert, a été crucifié, alors que c'est le Messie qui nous a été envoyé, comme l'a relevé la Samaritaine. Et la puissance divine est cependant mise en cause, car vous avez bien vu toutes les railleries au pied de la croix. Si tu es fils de Dieu, sauve ta peau. Serait une façon de Dieu de mettre sa puissance, vraiment sa toute puissance. Mais là, on peut aussi reconnaître l'humilité de la puissance divine. Que nous, en tant qu'hommes, nous devons aussi reconnaître et éprouver si Dieu, dans toute sa puissance, a eu l'humilité de s'incliner tout simplement par amour pour les hommes, que son sacrifice sur la croix. Quoi de plus que nous, êtres humains, nous devons être un peu plus dans l'humilité et de recevoir ce qui est au-dessus de nous et qui travaille en nous, la puissance de Dieu qui nous est donnée. La puissance de Dieu n'a pas de fin, elle ne s'arrête jamais, elle ne se laisse pas neutraliser ni détruire. Tous ces péchés dont parle la Bible, la crucifixion de Jésus, les trahisons des églises, les défaillances et les erreurs de tout un chacun, ne nous font pas abandonner la partie, ni renoncer à notre vie humaine. Dieu ne baisse jamais les bras, il est toujours là pour nous soutenir. On peut s'inspirer de beaucoup de conversions, de beaucoup de réformes, autant dans notre vie personnelle que dans ce que nous voyons autour de nous. Dieu, dans sa puissance, a ressuscité Jésus. Et de la même façon, dans sa puissance, il nous ressuscite. Après le pire des échecs, celui de Golgotha, il fait avancer son royaume par l'événement de Pâques. Nous sommes tous bénéficiaires. Nous n'avons rien fait pour le travail. Nous n'avons rien fait pour. Nous sommes là juste pour maçonner. Le fruit de l'amour de Dieu. Et Dieu nous interpelle à lui faire confiance. La puissance de Dieu, elle est là. Elle agit en nous. Mais comment pourrait-on comprendre cette chose si inconsistante et qu'on peut percevoir dans nos émotions, dans notre intellectualité des choses? Et comment? C'est toujours la grande question des gens qui se disent « Mais comment tu fais pour croire? Comment pouvez-vous expliquer que vous croyez? Comment pouvez-vous dire, transmettre que vous avez la foi en cette chose, en cette puissance qui agit en vous et qui est en nous ?» Et pourtant, Dieu nous interpelle à lui faire confiance. C'est par lui que nous sommes justifiés en vertu de la foi et nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mettre notre vie en Jésus. Mais comment? C'est que de la théorie apparemment. Mais comment vraiment le vivre? Comment le ressentir avec nos émotions? C'est considérer ce qui est essentiel de l'accessoire. Se préoccuper d'abord de l'essentiel et le reste, l'accessoire, nous sera donné en plus. Alors que signifie confier sa vie en Jésus-Christ? C'est mettre au fond de nous-mêmes, au cœur de notre vie, un principe organisateur et un moteur. Dire que Jésus est le Seigneur, c'est reconnaître qu'en lui se trouve l'essentiel. La priorité qui permet de mener une vie dans la paix. C'est une affaire de relation. Je ne parle pas de carnet d'adresse, mais d'être en bonne entente avec les autres, avec soi-même et avec Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui permet cela. C'est la source d'eau vive qui inspire, auprès de laquelle on peut se rafraîchir à satiété.
La foi dont Jésus dit qu'elle peut déplacer des montagnes et que nous chantons, capable de renverser les plus fortes murailles. La foi est un moteur pour traverser l'existence, pour rencontrer toutes sortes de choses, pour oser vivre enfin. La vie est une aventure, il faut l'aborder comme telle, à tout prendre. Mais ce moteur a besoin d'essence pour fonctionner. Et cette essence, il faut chercher là où elle se trouve, dans l'écriture, dans la prière. Et à quoi sert ce moteur? À qui sert cette source d'eau vive dans tout ce qu'on peut traverser dans une vie? Nous avons besoin d'une présence fidèle. Pour traverser la mer de nos vies, il nous faudra toujours rappeler ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait pour nous. Croire et confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Cela fait que le Seigneur, quand on le croit, on n'a plus crainte d'être jugé, comme la Samaritaine a reconnu le Christ. Elle était graciée. De même que nous tous, nous avons été graciés par la mort du Christ sur la croix. Alors, c'est cela-là, la liberté que donne l'Évangile. L'apôtre Paul évoque toutes les souffrances, toute l'endurance, toute la patience qu'il faut avoir quelquefois dans l'existence. On ne nous a jamais promis une vie tranquille, béate. Il faut se battre dans l'existence. Et comme tout le monde, nous avons notre lot de chagrin. Il y a peu de choses que la douleur nous épargne. Mais l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous même dans l'épreuve, réjouissez-vous en Dieu. Car nous savons que tout cela n'est pas essentiel. Vanité des vanités de l'Ecclésiaste. Ce n'est pas là que se joue notre être. Notre être se joue dans le fait que nous croyons que Jésus-Christ est le Seigneur. Le dire, le penser est un acte de foi. Nous n'avons pas de problème vital quand notre problème vital est réglé. Nous sommes sauvés par grâce, cela est fait. L'important, c'est de le vivre, de se le rappeler d'abord. Voilà pourquoi il faut mettre de l'essence dans le moteur. Voilà pourquoi il faut se désaltérer à la source. Et c'est de cette façon que la puissance de Dieu trouve toute sa signification dans notre vie.